Bienvenue au Rendez-vous numérique. Les dommages collatéraux de la pandémie sont absolument énormes. L'interdépendance entre les secteurs d'activité est plus que jamais flagrante. Et l'exemple de la startup My Smart Journey l'illustre très bien. On va s'entretenir avec Isabelle Lopez, qui est fondatrice de My Smart Journey, pour découvrir que le confinement puis le ralentissement commercial, c'est aussi des fois synonyme de belles découvertes et de nouvelles opportunités. Isabelle, merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. Parle-moi un petit peu de My Smart Journey. C'est quoi votre expertise? C'est quoi votre offre de service? Chez My Smart Journey, on a décidé de développer un outil technologique qui est la façon la plus simple de pouvoir déployer dans le monde physique, donc dans les lieux publics, des expériences interactives. Les visiteurs vont utiliser leur propre cellulaire à eux pour pouvoir scanner, par exemple, j'ai un exemple d'un ancien client, un code QR ou encore utiliser un NFC. C'est tu sais, quand tu payes le paiement sans contact, la même chose, ton cellulaire peut faire apparaître des contenus comme une page web directement dans le cellulaire. Donc, nos clients ils nous utilisent pour pouvoir déployer comme ça des parcours de ville, par exemple, ou encore remplacer des audioguides ou faire des jeux. C'est génial. Puis là, avec ce qu'on vit présentement, la pandémie, en quoi ça a affecté évidemment la business? Pendant un bon bout de temps, il n'y a plus de lieu public. Ouais. Sur le coup, on s'est dit, oh my God, on est cuit. Un peu comme tout le monde, on a tous encaissé le choc pendant une certaine période de temps où on s'est remis en question, là. On est encore une start-up jeune, hein? On a juste 2 ans. Fait qu'on a encore une mentalité de mouvement rapide, là, puis de rebondissement. Si on s'est entendu, on a rationalisé les dépenses, tout ça. Fait que, on a tout réglé ça dans une journée. On avait besoin de quelque chose qui amenait de la joie. Puis, par hasard, j'avais mes enfants d'impact, c'est sûr. J'ai 2 enfants, 5 et 8 ans. Puis, tu sais, ils me tournoyaient autour, puis ils sortaient des nouveaux jeux. Ils faisaient des jeux, tout ça. Puis, à un moment donné, ils ont sorti une base que je leur avais déjà faite. Moi, j'avais déjà fabriqué pour eux autres une base qui comprenait notre technologie. Et là, vous avez créé le petit jeu niaiseux. Tu sais, c'est simple, là, le petit jeu niaiseux. Tu sais, grosso modo, c'est un morceau de papier plié. Ça fait un petit personnage. Et chaque fois que tu scannes, tu as un contenu différent. Mais c'est génial parce que tu peux cacher ça un petit peu partout dans la maison. Je suis un de ceux qui essaie de limiter le temps d'écran. Et là, on peut utiliser des outils numériques pour se divertir, pour apprendre. Ultimement, là, comme compagnie comme la tienne qui utilise la technologie du numérique, cette pandémie-là t'a permis de créer quelque chose de supplémentaire que t'aurais peut-être pas pensé faire si la vie avait continué telle qu'on la connaissait. Ah non, c'est sûr. Ça, c'était comme, c'est une idée de fond de tête, de coin de bureau, là. Tu sais, la pile de choses que tu dis qu'un jour, tu vas peut-être faire, que tu feras jamais. Ouais. Le bas de la to-do list, là, où on n'arrive jamais. Là. On n'avait pas l'espace mental pour faire ça. Opérer puis inventer ces 2 mindsets. À partir du moment où tu as eu l'idée et le moment où ça a été commercialisé, combien de temps ça t'a pris? On a fait ça en 1 semaine. On est 3 dans notre équipe puis on a utilisé nos fournisseurs habituels, c'est-à-dire nos partenaires. On a des gens avec qui on travaille tout le temps, qui sont dans différents autres business. Mais c'est 8 personnes aux 4 coins du Québec qui ont contribué au petit jeu niaiseux à distance. Là, j'ai l'impression que tu viens de te créer une autre sphère, peut-être une autre division ou à tout le moins une autre entrée de revenus possible parce que de là peut en découler plein d'autres choses. C'est drôle ce que tu viens de dire parce qu'on a un client qui nous a dit, là, tu me fais capoter avec ton petit jeu niaiseux parce qu'on fait une expo avec eux. Puis là, tout d'un coup, avec notre même plateforme, ils font un effort pour faire une expo. Puis là, ils peuvent packager cette expo-là avec très peu d'efforts. Puis tout d'un coup, faire un produit commercial, entre guillemets. Quel message est-ce que tu aurais aux chefs d'entreprise, aux dirigeants de PME du Québec qui nous écoutent par rapport au numérique puis le virage qu'on prend présentement? Ta mission, elle t'habite en toi. Tu seras toujours capable de la faire vivre dans la mesure où tu as du monde avec qui la faire vivre. Connectez-vous sur c'est quoi votre intention. Qu'est-ce que vous cherchez à créer, à expérimenter ou à valider. Concentrez-vous sur des choses de validation pour décider si c'est un bon objectif. Puis pour le faire, allez-y simplement. Testez une hypothèse à la fois. C'est génial. Isabelle, merci infiniment. Félicitations pour tout ce qui se passe. C'est extraordinaire. Puis je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui sont gonflés à bloc présentement, là, puis qui vont raccrocher puis aller travailler. Salut, Étienne. Au nom de toute l'équipe de l'Escouade numérique, je vous invite à consulter régulièrement nos plateformes. Chaque semaine, apprenez-en plus sur les bonnes pratiques numériques, puis faites le plein d'inspiration en découvrant les histoires de nos entrepreneurs québécois. Tout ça raconté sur le Rendez-vous numérique.